Moi c'est Mehdi, je suis dans Clair de la rue. Je suis au clair de la rue, barara. 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 T'as dit quoi mon frère, bien? Ça va? Allah, la stylé. On est où ici? Sevran-les-Radars, c'est la cité, c'est la maison mère. Ce quartier pour moi c'est le cœur. En fait c'est de là où tout part, la musique et tout en vrai, parce que toute ma jeunesse je l'ai passé ici. Ouais, j'ai fait mes 400 coups ici, voilà. La première fois que j'ai fumé de ma vie carrément c'était là. Je me cachais, j'avais honte. À côté de la pizzeria ça sentait bon, tu vois. Je fumais, je sentais la pizza à côté, c'était stylé. C'est ici que j'ai tout fait, ça veut dire moi j'aime trop ma ville, j'aime trop ici, j'aime tout ici. J'aime vraiment tout. Hey, ici, il y a tout. Il y a l'école, il y a des boulangeries. En fait, il y en a partout. Il y a tout partout. Il y a des tabacs partout. Il y a des rintés partout. Il y a tout partout. Il y a tout. En fait, moi, je vais chanter parce que c'est ce que je sais faire. De base, j'avais honte. J'étais en mode, je sais pas, les gens, comment ils vont le prendre. Ça se trouve, je vais me faire terminer. Nanana. C'est-à-dire que j'étais un peu dubitatif. Mais au final, je me suis lancé. Et honnêtement, j'en suis grave fier. Quand on sort et tout, tu mets de la musique dans. Tu sais, il y a la radio, il y a les sons que tu mets en Gova et lui chante par-dessus et il n'y a pas de fausses notes. Je lui dis, mon frère, faut que tu chantes. Et il est toujours, non, t'es un ouf. Persa, t'es un ouf. Vas-y, laisse-moi tranquille avec la musique. Je veux pas me faire de la musique. J'ai attendu, je crois, 2-3 ans, 4 ans, tu vois, jusqu'à qu'un jour je l'ai pris en clé de bras. En fait, les gens, ils m'ont dit que des bons retours. Toutes les gens de la cité, ils valident, tout le monde valide. Ça veut dire en vrai, c'est stylé. Hein. Après, je fais du rap aussi. Sevran, c'est beaucoup rap dur. Comme ils vivent beaucoup de choses difficiles, ça veut dire forcément, il faut que ça rappe sale, tu vois, la rue, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai dit à Bena, frérot, tu peux chanter la rue. T'as une belle voix, chante la rue. Il n'y a personne qui le fait à Sevran par toi. Ça peut te démarquer des autres. Tu peux faire un confident de piano-voix, artistique de fou, mais les paroles, c'est la rue, c'est le vrai vécu, tu vois ce que je veux dire. J'ai souvent tort face à toi, j'y repense la nuit. Je serai présent dans la santé, la maladie. Ah, je parle de la daronne, ça veut dire c'est les émotions, c'est le cœur, c'est tout, tu vois. Carrément le son, je l'ai taffé, je l'ai retaffé, je l'ai re-retaffé. Je l'ai fait écouter à ma daronne, elle a pleuré une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est péjoratif, je ne mettrai jamais de mots sur la daronne. Je sais pas comment dire, je les collerai pas ensemble. Pour moi, une daronne, c'est vraiment c'est la meilleure chose qui existe sur Terre. Pour moi, une daronne, c'est trop important. Wallah. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé mon son confidente, parce que pour moi, c'est ma confidente. Tu vois, c'est ma confidente. Un peu comme la rue. En bas de la tour, y'a le bosseur qui viscère. Ça sent la pure l'odeur du commissaire. Nos meilleurs souvenirs, c'est dans la misère. Et en vrai, c'est un constat que j'ai fait. T'arrives dans le 9-2, dans le 7-7, dans n'importe quelle cité, on vit tous la même chose. En vérité, on vit tous la même chose. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai mis au clair de la rue, au clair de la street. Oh, ça passe! Faire ce vieux un mec de la cité et tout ça, alors que personne. C'était un chat qui courait. C'est les côtés positifs des gens qui essaient de s'en sortir par tous les moyens, que ce soit le foot, la musique, l'école, parce que c'est un des moyens de s'en sortir aussi. Il y a des très bons élèves à l'école à Sevran, il y a des avocats, il y a de tout ça, mais on ne le dit pas forcément. Et même ceux qui sont dans la bicrave, la stup, etc., et qui font ça par nécessité parce qu'ils sont dans le besoin, c'est même un big up à eux, cet album-là, tu vois. Moi, par exemple, je me considère être au clair de la rue, dans le sens où je suis en immersion dans la rue, j'habite ici, mais je veux m'en sortir sans porter préjudice aux autres. Amélie, comment là? Et toi mon gars? Et toi? Au calme? Ouais. Oh, c'est en train de tourner. Ouais. C'est bon. Regarde là, un mec encore au clair de la rue. Et je le répète encore, il est déjà passé dans mes interviews, mais tu connais, on s'en bat les couilles. Ouais, au clair de la rue. Kaiser. 19 février, bientôt professeur, disponible. C'est un professeur, ma gueule. Non, c'est pas vrai. Arrête. Non, c'est pas vrai. Dis-le, pas vrai. C'est un mec de la rue et c'est un professeur, machallah. C'est pas professeur, c'est trop un titre élevé pour moi. Je suis juste enseignant au lycée, frérot. Enseignant, c'est trop élevé pour toi. Non, oublie. Voilà. Professeur, c'est Raoul Mayel. Lui, c'est un professeur. Moi, je suis juste enseignant au lycée. Tu vois, les petites 15 piges, c'est moi qui les gère. Venez là, on va vous apprendre le commerce. Voilà. On est juste dans celui-là. Tu vois, lui, c'est un prof, par exemple. Bienvenue à Sevran, frérot. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans les cités, on les relève pas. Et comme on dit, il y a un proverbe qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, tu vois. Et bah c'est clairement ça. Oh là, c'est un mini Benab, il a la même coiffure que Wam, sur la tête de Wam. Du foot. Du foot? Que du foot? Voilà mon gars, lui c'est notre gars. Lui c'est mon gars lui. Quel poste? Attaquant. Moi c'est Mamini, artiste de Sevran, plus particulièrement des radars. Voilà, allez voir ça, la famille, il est vraiment fort. Hein. Voilà, lui c'est une pépite, tu vois, une pépite de Sevran, tu vois, qui est pas encore forcément connue, mais t'inquiète même pas frère.
T'inquiète même pas, ma mini. Et aujourd'hui, ça fait plaisir quand on parle de Sevran, qu'on parle de ces artistes, tout ça, ça change un peu. Et ouais, ils sont beaucoup. Hein. Ces derniers temps, ils sont beaucoup à réussir, que ce soit dans tous les sports, dans le rap. Ça, et franchement, ça fait plaisir. Comme je t'ai dit, parce que Sevran, avant, c'était pas trop connu pour ça. Hein. Sevran, il y a une histoire de ouf. En fait. Il y a une histoire de ouf. Sevran, c'est vraiment particulier, tu vois. Et en vrai de vrai, ce qui a vraiment rassemblé Sevran, pour moi, c'est la musique. Quand je t'ai parlé d'embrouille, c'est qu'il y a eu des décès qui ont fait que les gens ils ont commencé à comprendre que les embrouilles, en fait, ça mène nulle part. Tu comprends? Donc ça, les gens commencent à mûrir. Ceux qui essaient de diviser, regardent leur parcours et où est-ce qu'ils sont à l'arrivée. On a compris aujourd'hui, grâce aussi au rap, grâce à la lumière qu'on a eue à Sevran, que les gars, en vrai de vrai, la force, on l'a ici, pourquoi pas la maintenir ici? Il y a un fief qui se fait et que ce fief-là, on veut le conserver, tu vois? Et donc c'est que des passes, on joue au foot, tiens, à ton tour, à mon tour, à ton tour, à mon tour. Essaye, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la nature. T'as vu, moi, j'ai envie de voir la plage, les montagnes, les trucs comme ça, c'est ça que je kiffe, moi. C'est des trucs simples, posés, tranquille, ton petit café, ta clope, t'es bien, tu vois? T'es max, là, c'est ça, en vrai, c'est ça le bonheur. T'as pas de problème, tu dors sur tes deux oreilles, y a personne qui te casse les couilles, tu dois rien à personne. C'est ça le vrai bonheur, je pense. Tu fais du jardinage? Non, c'est un bâtard, toi. Non, j'ai pas fait de jardinage, mais il y a des gens qui font du jardinage dans la cité. Si tu veux, je t'en présente quelques-uns. En fait, Sevran, c'est comme l'Algérie. On est trop fiers, je sais pas pourquoi, mais on est trop fiers. Là où on voit, on est obligé de parler de Sevran, on dit qu'on vient de Sevran. On sait qu'on nous voit autrement. Moi, pour moi, un Vice. Lui, c'est un Vice. Lui, c'est un Vice. T'as vu, lui, il vient de niquer notre interview. T'as capté, lui, c'est un Vice. C'est ça pour moi la définition d'un Vice. Tu connais, je me donne. J'ai vu avec la caméra, c'est soit je me donne à fond, tu connais, ça fait trop se donner à fond, soit tu coupes tout de suite, tu la joues en humour. Humour direct. Attention. Bon, là, on va pas tarder à commencer les entraînements, tu connais. Voilà, en vrai de vrai, je vais te dire, on a tous la flemme, la vie de ma mère. Mais on se doit de le faire, tu vois, on est obligé de faire du sport pour être bien, tu vois. Physiquement, mentalement, c'est important. Tu vois, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de sport. Mais non, je rigole, j'en fais quasiment tout le temps. Je fais tout le temps du sport. Je t'aime bien, mon frère. Moi aussi je t'aime bien, mais tu sais très bien que t'es mon frère. Mais... Tu sais très bien qu'il y a une caméra, ça me donne envie de t'aimer encore plus. Oh là, le 19, tu connais, il y a l'album Clair de la rue qui sort. Meilleur album du monde. Voilà, toute l'histoire du rap. Voilà, et c'est un vrai frère, voilà, c'est un vrai frère. Dans les deux, tu vois. Juste quoi, il devrait faire moins de prod sur du Bersa, c'est tout. Ouais, moi en fait, je devrais vraiment poser sur lui, mais... Moi, je devrais vraiment travailler avec lui. Coston, Diaresma, c'est bien. Ouais, Coston, voilà, ça c'est des bonnes références. Mais ils sont aussi dans l'album. Bersa, on le retrouve un peu trop. Tu vois, moi j'ai souvent dans les sons les plus gays. Voilà, souvent dans les sons les plus gays. Je rigole. En fait, Bersa, il a la flemme, il aime trop dormir. Bersa, c'est un masterclass en sieste. Il faut parler doucement quand on parle de Et Bersa. masterclass en sieste, il est 8e dan de sieste. Il maîtrise tous les matelas, il connaît toutes les textures, tous les coussins, les couettes. C'est un maître Yoda de là. Il est très très fort. En sieste, regarde là, il cherche un endroit où siester. Regarde. Tu vois, au niveau des prods, c'est 50 000 euros, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, au niveau de... Voilà. Et 70 000 balles le showcase de Benap. C'est la sortie. C'est un bébé, tu dis bravo comme ça. Ouais, tu savais comment? Démarre-le. Mets-lui une patate. Esquive. Mets-lui une patate. Va, t'inquiète, c'est pas se battre. Voilà. Vite, tu rigoles avec les... Voilà. Course-le. La Belgique, c'est trop beau. Grosse dédicace à toute la Belgique. Bâle, Genève, tout ça, voilà. Grave stylé la Belgique, voilà. On commence l'échelle, je vais changer à chaque fois, mais pour l'instant on commence un appui, là, oh, là je me regarde, je passe derrière les plombs, on va se derrière, regarde, j'arrive sur le titre, esquive, 1, 2, 3, 4, ok, j'arrive, regarde ici, je reste face au mur, comme si mon adversaire c'était le mur, je suis là, hop, et après je reviens tranquille, on repart, d'accord?
les culs, hein. Sale bâtard. C'est lui, t'as dit filmer. En plus, voilà, je t'en sale bâtard. Voilà, j'étais dans mes pensées. Tu sais, je pensais à quoi? Tu sais, je pensais à quoi carrément? Voilà, je me disais, mais c'est dur de faire ça en fait. Comment là, il sait en mode où placer les plans et tout? Ah, j'étais dans une bulle, voilà. Voilà, très bien. Vas-y, Maës, prochain, vas-y. Voilà, très bien, lève la garde haute. Voilà les gars, l'attitude. Très bien, gueule, c'est ça. Je suis dans les Ferza, je suis pas ton plan B. Je vois les petits du check à la recherche d'un plan C. Et pour une quicheta, ça peut te plomber. On a fait du sale jour et nuit sans pioncer. T'entends ma voix, tu veux me faire chanter. On peut sortir les guitares pour te faire danser. Sorti du star, un autre est rentré. Regarde la vie qu'on mène, la jalousie les teutrés. C'est le grand frère. Qui? Il s'est fait péter par la douane. Qui? T'avais quoi? Il s'est fait péter par la douane. T'avais quoi? Ils t'ont pété avec quoi? Un joint? Il a fait quoi le chien? Il m'a poussé les couilles. Bah, j'avais pas fumé le matin, t'as vu, j'avais fumé hier, mais c'est bien, je pense que ça reste. Hein. Ouais, je pense. Moi, je pense que ça reste. Moi, je pense, rends-toi. Va te rendre. Demande le pardon. Demande le pardon, tu vois. C'est ça. Excuse-toi. Frérot, je sors d'une relation là il y a pas longtemps, c'est un peu compliqué, je te mens pas. C'est le mec en. On peut changer de sujet s'il te plaît. T'as vu quand t'es en couple et tout, bah c'est en mode quoi, souvent les gens ils se cachent hein. Souvent les gens ils se cachent et nous on faisait quoi quand on était petit peu? On allait dans les pavillons. Ouais. Voilà c'est ça, voilà c'est ça. Ouais c'est ça. En vrai tout le monde a fait ça, tout le monde a fait ça. Il y a de la pudeur, il y a aussi parce que frère, déjà tu peux te faire terminer ta grand-mère, ouais déjà de 1. Si elle a un dégradé progressif, c'est pas cardal, tu vois. En fait il y a trop de facteurs qui entrent en compte hein. Ouais il y a trop de facteurs qui entrent en compte. Pourquoi tu t'es caché dans les pavillons toi? Moi je me suis pas caché moi. Oh le mytho. Non mais après tu connais ça, quand t'es avec ta meuf tu te caches, tu t'affiches jamais là si t'es avec ta meuf, ça existe pas. Ça existe pas. C'est même pas un sujet où tu devrais avoir honte. Tout le monde a connu sa petite crise d'amour. Tu sais, moi je l'ai eu très tard. Pour moi, hein, qu'il l'ait vécu, voilà, c'est la pire maladie du monde. La tête de ma mère, c'est un truc de gueule. Tu sais, quand t'es piqué et que la meuf, elle en a plus rien à foutre de toi. Et tu sais, je suis allé au Maroc, j'ai jamais mis les pieds au Maroc de ma vie. Hein. J'ai fait un aller-retour 24 heures, la tête de homme. Aller-retour, là-bas, pour une meuf. Pour essayer de la récupérer et tout, parce qu'elle m'avait été jeune. Ah, pour te dire, 800 € le billet, j'y repense encore. Frère, j'aurais pu aller aux Bahamas, je crois. La tête de ma mère, quand t'es piqué, tu deviens con. La tête d'homme, c'est un truc de ouf, l'amour. Oh là, ton daron il va tomber sur la vidéo, tu vas te faire choquer toi. Mon daron il est ouvert, wesh. On a tous eu des petits. Ouais, il est ouvert, mon daron il est ouvert. Il m'a demandé le snap de ma meuf. Ça gueule. Mon daron il est lucide, gars. Il me demande le numéro de ma meuf. J'ai raconté mon histoire, la tête de ma mère en studio à Imenes. Elle s'est posée comme ça, elle était en. Vas-y, raconte-moi. Voilà, j'ai raconté pendant 1 heure, elle était en. Mais non, tout le temps, non, en mode. Vas-y, trouve-nous quelqu'un, wesh. Vas-y, trouve-nous quelqu'un, il t'amuse et tout. Bah, commence à m'ajouter sur Insta aussi, voilà. Ouais. Mon petit frère, il s'est marié avant moi, je me mange que des appels de phare à la maison. La tête de ma mère. Mon petit frère, il s'est marié à la maison, je regrette. Et toi, c'est comment? Moi, je suis là, bah, ouais, mais j'ai personne à ma tège en fait. 19 février, allez pécho ça, au clair de la rue, très important. Le 19, au clair de la rue, Benab, allez streamer, allez pécho, faites ce que vous voulez, tant que vous l'avez dans les mains, c'est bon. Carré. Je suis au clair de la rue, barara. Je suis au clair de la rue, barara. Je suis au clair de la rue, barara.